Nous allons reprendre en commençant par deux présentations d'initiatives, celle du Festival du film court de Vaux-en-Velin et celle de la Caravane des 10 mots quand même qui a organisé ce forum. Et donc on avait envie de vous présenter aussi notre travail autour de la langue française pour justement introduire la prochaine table ronde qui traitera de la langue française et de la francophonie dans l'espace public. Donc je vais maintenant laisser la parole à Nicole Garnier et à Manon Dionnet qui représentent donc le festival Un point c'est court, festival du film court de Vaux-en-Velin. Mesdames. C'est trop court. Ça va être très court. Alors bonjour tout le monde. Déjà peut-être une petite explication sur le nom du festival. Effectivement, Un point c'est court. Eh bien, un point, c'est comme le point comme ça, c'est parce qu'il y a le côté percutant d'un cinéma engagé et le choix du film court. C'est-à-dire que nous recevons des films qui font de 1 minute à 30 minutes. Moi, je suis présidente de ce festival. J'ai été pendant longtemps, 14 ans, directrice d'un centre social et culturel à Vaux-en-Velin, parce que ce festival se déroule sur Vaux-en-Velin. Et j'y étais en tant que partenaire. Donc, dans ce festival, maintenant je suis passée à la retraite, donc j'y suis en tant que présidente. Manon, qui est à côté de moi, est coordinatrice, donc c'est notre seule salariée de ce festival. Et elle, dans la prise de parole, moi je vais un tout petit peu expliquer, parce qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps, puisque j'ai compris qu'on courait après le temps. Donc je vais un tout petit peu expliquer comment ce festival est né et quand. Et Manon va plus parler du contenu de ce festival. Et évidemment, on va évoquer notre lien avec la francophonie, qui n'est pas très évident pour nous. Et c'est aussi pour ça qu'on est là d'ailleurs. Alors donc au niveau de l'histoire de ce festival, il est né en 2000, donc il va faire 16 ans au mois de janvier 2016, puisqu'il se déroule toujours dans la 3e semaine de janvier. Donc il est sur la ville de Vaux-en-Velin, donc je ne sais pas si vous connaissez cette ville, elle est à la périphérie de Lyon, elle a environ 50 000 habitants, et la particularité de cette ville, c'est qu'elle a environ 40 nationalités différentes, très souvent de pays qui ont été colonisés. Donc c'était l'idée de départ de ce festival, de se dire il y a quelque chose en commun, c'est la langue, et on va essayer de partager ce qu'on appellerait, parce que nous la francophonie, par rapport à tout ce qu'on a entendu ce matin, qui est qui se rapporte beaucoup à la langue, nous on n'est pas sur la langue, on est plutôt sur la façon de vivre, c'est-à-dire la diversité culturelle. C'est-à-dire que l'objectif de ce festival, c'est de montrer comment on vit ailleurs, dans les pays francophones. Donc au départ, ce choix de la francophonie, il s'est basé sur toutes ces nationalités qui étaient représentées sur la ville. Et dans notre règlement, en fait, c'était un peu utopiste et rêveur. On avait dit, on reçoit des films courts, donc jusqu'à 30 minutes, qui parlent français. Et ça a fonctionné longtemps. On va dire de 2000 jusqu'à 2006-2007, ça a fonctionné. Surtout qu'on avait un regard particulier dans nos objectifs de départ sur l'Afrique, en sachant que ce cinéma avait quelques difficultés à vivre. Donc on avait un regard très attentif sur l'Afrique. Or, on s'est aperçu qu'on recevait de moins en moins de films qui parlaient français. Donc on était très ennuyés. Et on a changé notre règlement, donc je crois que c'est peut-être en 2006, on a changé une première fois notre règlement en disant ce ne sont pas des films qui parlent français, ce sont des films de l'espace francophone, donc pays qui ont intégré l'espace, et d'autres qui sont des observateurs et qui soient sous-titrés français. C'est ça notre règle. Donc jusqu'à maintenant, elle est d'actualité. Sauf qu'à nouveau, on se retrouve confronté avec des difficultés, et notamment, par exemple, pratiquement tous les fils, quand on regarde la fiche qu'ils remplissent, il y a marqué français. Mais en fait, ils sont français parce que c'est la boîte de production qui est française. Mais très souvent, ils parlent d'un pays qui fait partie de l'espace francophone, donc c'est vachement intéressant, ou pas du tout. Et on se dit aussi qu'il peut y avoir, par exemple, des gens chinois, par exemple, donc qui ne font pas partie de l'espace francophone, qui sont nés en France et qui peuvent avoir envie de faire un film sur leur pays ou sur la communauté chinoise en France, en français. Et à partir de là, pourquoi on ne prendrait pas ces films-là? Donc on est en plein chamboulement, et franchement, ça dure depuis quasiment le début. Et on a beaucoup d'interrogations, et c'est pour ça qu'on est là en grande partie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je voulais parler un tout petit peu de l'aspect financier, parce qu'il me semble que c'est important de savoir que ce festival
et pris en charge en grande partie par la mairie de Vaux-en-Velin, donc on va dire quoi, les 3/4. Qu'ensuite, il y a un financement région qui est assez important aussi, on va dire à raison de 16 000 €. Et puis, nous avons aussi un partenaire, c'est la politique de la ville. Donc, pour nous, ça correspond un petit peu à notre objectif diversité culturelle, cohésion sociale. Donc, avec cette entrée politique de la ville qui nous donne 10 000 €. Et ensuite, on a une toute petite aide comme ça de la DRAC. Et c'est dommage parce qu'on a été reçu par monsieur Marguerin, donc qui est maintenant parti à la retraite, mais qui nous avait salué sur le côté francophone de notre festival, disant qu'il existait beaucoup de festivals du court-métrage, mais qu'il était très intéressé par la francophonie de notre festival et nous incitait à développer ça. Voilà, donc pour l'instant, on est resté comme on est. J'ai maintenant passé la parole à Manon parce qu'elle va essayer de vous dire ce qu'on fait dans ce festival, rapidement. Je voulais préciser aussi que, étant donné qu'il n'y a qu'un seul salarié, en l'occurrence moi, il y a énormément de valorisation bénévole. Donc ça, c'est hyper important. Il y a une mobilisation assez conséquente aussi des structures locales, des associations avec lesquelles on travaille beaucoup. Donc voilà. Excuse-moi, juste c'est vrai que j'ai oublié de préciser une particularité de ce festival, c'est que c'est une association, mais qui est composée de la MJC, des 3 centres sociaux de la ville, d'un lieu qui s'appelle l'espace projet interassociatif et qui regroupe l'ensemble des associations, pour moi communautaires, et pour moi c'est pas du tout un mot ni péjoratif ni vulgaire, qui composent la ville. Et ça c'est très important parce que ce festival ne pourrait pas vivre s'il n'y avait pas eu la connivence de toutes ces associations. Voilà, donc moi je vais vous parler un peu plus du festival et des actions à l'année que l'on mène, donc autour du court-métrage et de la francophonie, donc comment on essaie de mettre en avant cette francophonie. Donc on a plusieurs axes qui se dégagent de notre travail. Donc le festival, pour vous faire un petit point, d'abord il accueille environ entre 4 500 et 5 000 spectateurs par an, donc là on est en croissance constante depuis le début. Donc voilà, on a dans un premier axe la diversité culturelle. Donc comment elle se traduit dans les faits. On essaie donc de montrer, c'est une diversité culturelle à travers les films qui sont programmés tout au long du festival et surtout en compétition, puisqu'on a un premier week-end de compétition. Donc là, on a à peu près une vingtaine de films issus de l'espace francophone, des pays de l'espace francophone, qui seront d'ailleurs pas rediffusés pendant le festival. Vous avez certainement, vous avez peut-être pris des catalogues ici. Qui sont de l'année dernière, donc pas d'actualité puisqu'on travaille évidemment sur le prochain festival, qui sera en janvier cette année. On a également une diversité culturelle à travers les jurys qu'on réunit, puisqu'on en a 6 qui vont regarder ces films en compétition et qui sont donc différents jurys. On a un jury professionnel dans lequel on invite des gens de l'espace francophone, ça peut être la Belgique, là on a un Togolais, le coordinateur d'un festival à Takpamé, qui viendra cette année. On a également des jurys presse à travers lesquels on invite des personnes du monde journalistique dans notre festival. On travaille avec l'Alliance française également. On a donc un jury d'apprenants de la langue française qui vient au festival et qui décerne le prix de la francophonie, puisqu'évidemment tous ces jurys décernent des prix. Ça en fait 13 au total, puisqu'on n'a pas que les jurys sur le premier week-end, on a aussi des scolaires, j'y reviendrai. Donc voilà, et ensuite on a également une diversité culturelle à travers les soirées thématiques qu'on présente. Donc là, je vais juste insister sur 2, qui sont la soirée de la francophonie, qu'on met en place depuis 3 ans, ce sera la 3e année cette année, et on travaille en partenariat avec la Caravane des 10 mots sur cette réflexion autour de la francophonie. Également, on a une soirée qui est très importante, qui est celle du pays à l'honneur. Chaque année, on met à l'honneur un pays de l'espace francophone. Donc, pour vous les citer un peu dans le désordre, on a eu la Tunisie l'an dernier, on avait le Liban, l'Algérie, la Roumanie, l'Afrique de l'Ouest, on a eu également les îles de l'océan Indien qui ont été mises en lumière, le Maroc, la Belgique, le Vietnam, le Burkina Faso et le Québec. Donc c'est autant de découvertes de ces espaces-là, des pratiques artistiques et culturelles de ces pays qui sont très, très enrichissants dans notre festival et qui fonctionnent très très bien à chaque fois. Voilà, dans un deuxième temps, quand j'y reviens, on a l'éducation donc auprès des scolaires, ce qu'on appelle l'éducation à l'image, qu'on fait globalement avec les scolaires, mais aussi avec des habitants de la ville de Vaux-en-Velin, à travers des jurys et qu'on sensibilise évidemment à la francophonie. Donc là, on travaille avec des outils qu'on crée. Donc dans le cadre du festival, on propose pour les écoles des dossiers pédagogiques, donc qui sont réalisés par des bénévoles.
et qui permet d'avoir des pistes d'analyse pour les professeurs qui emmènent leur classe dans les différents programmes petite enfance, enfance, collège et lycée à notre festival. Et puis on intervient sur demande, notamment dans les lycées. Les lycéens nous sollicitent assez pour intervenir. Voilà, ça peut être sur des films, sur de la technique. Nous, on travaille avec des réalisateurs également, donc c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Pour vous donner un ordre d'idée, on avait 3400 scolaires qui sont venus au dernier festival, donc ça représente une grosse majorité de nos spectateurs. Et on va travailler, je le précise aussi, sur le temps périscolaire avec la ville de Vaux-en-Velin, en partenariat avec la caravane des 10 mots, au prochain semestre. On travaille là-dessus. Et enfin, comme le disait Nicole, on a l'engagement, en fait, un engagement sur un peu tout ce qu'on fait, quoi. On projette des films engagés, en tout cas, on veut qu'ils soient assez percutants. Ça se retrouve voilà, donc transversalement dans notre travail, sur le choix de la programmation, le choix de nos soirées aussi, puisqu'on on fait des choix sur des soirées d'actualité, donc là qui se dessinent un peu en fonction des films qu'on reçoit chaque année, ou alors des choses qui nous tiennent à cœur. On essaie de créer cette soirée-là avec le centre social du sud de Vaux-en-Velin, qui est donc situé dans le quartier de la Côte, pour ceux qui connaissent. Et on a également une soirée autour de l'animation. Pareil, on essaie d'être toujours assez vigilant à ce qu'on montre. Et également la nuit du court-métrage, qui là aussi est un véritable espace de... On montre beaucoup de choses, voilà, diversité culturelle, sur les thématiques. Et là, on fait toujours on a toujours beaucoup de spectateurs et c'est très intéressant. Voilà. Ensuite, on travaille, Nicole pourra, je pense, aussi en reparler, mais on travaille énormément avec... on essaie de rester en lien à l'international. Donc, on a participé à des créations de festivals à l'époque où je n'étais pas encore coordinatrice. Mais là, par exemple, on soutient le prix du meilleur réalisateur togolais dans le cadre du festival d'Atakpamé, le festival du court-métrage francophone à Atakpamé. On est en train de développer donc on a déjà un partenaire au Québec, donc à Montréal, qui s'appelle le festival Longue Vue sur le court, qui est un festival assez jeune puisqu'il va fêter ses 2 ans en novembre, et avec lequel on travaille et on va développer davantage d'axes de réflexion et d'action, puisque on souhaite inviter l'organisateur, qui est un réalisateur de ce festival, qui s'appelle Benoît Desjardins. On va l'inviter dans le cadre d'une série de masterclass dans le cadre de la francophonie, donc en mars prochain. Et on souhaite aussi développer la mobilité de nos jeunes à Vaux-en-Velin, des jeunes de Vaux-en-Velin, pour justement faire un échange entre nos jurys jeunes et les jurys d'habitants qui se trouvent aussi à Longue Vue sur le court, puisque Benoît Desjardins s'est beaucoup inspiré du modèle de Vaux-en-Velin en ce qui concerne les jurys d'habitants. Donc lui, il a ajouté un jury senior, parce que nous, on a un jury jeune et un jury adulte. Lui a ajouté un jury senior. On fait un travail de formation auprès de ces jurys-là. Voilà. Et puis évidemment, sur le territoire de Vaux-en-Velin, on est aussi présent. On anime des ciné-clubs. Alors ça peut être avec des structures locales qui nous sollicitent. On est également ressources. On est sollicité, ça peut être par des élus ou voilà, parce qu'on a évidemment on a un gros potentiel de films. Parce que je vous laisse imaginer qu'on en a à peu près entre 90 et 100 depuis 15 ans. Donc ça fait pas mal. Bon, après, il y a eu la numérisation, donc on a des choses qu'on ne peut pas encore montrer puisque c'est des VHS. Mais voilà, donc voilà. Je vais laisser Nicole conclure sur justement le côté francophonie et comment on arrive, enfin, tu l'as un peu dit déjà en introduction, mais comment on évolue avec cette francophonie, comment on essaie de développer ce côté-là dans notre travail pour le festival et à l'année. Ben oui, on compte sur vous là pour nous donner des pistes. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on se fait souvent interroger sur ce choix de la francophonie. C'est pas toujours facile à défendre. Ce qui nous attriste aussi, c'est que ce regard attentif qu'on porte sur l'Afrique, eh bien malheureusement, on reçoit de moins en moins de productions et du fait que les salles ferment, même au Maroc, j'ai lu récemment un article, et même en Tunisie, enfin tous les pays du Maghreb, et en Afrique, il n'y a pratiquement plus de salles de cinéma et il n'y a plus de production, il n'y a plus d'aide à la production, il n'y a pas de formation pour les réalisateurs. Donc en fait, la production est très, très maigre, quoi. Et ça, pour nous, c'est un véritable problème, puisque c'était un objectif de départ, ce soutien à la production africaine. Voilà, je crois que je vais conclure comme ça. Oui, ça, je trouve ça pas mal. Après, si vous avez des questions, je sais pas. Je suis contente d'avoir une salariée qui apprécie.
est fortement soutenu par la région Rhône-Alpes et qui est une structure qui travaille énormément justement sur la formation audiovisuelle sur le continent. Alors Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, hein, parce que justement l'Afrique c'est un continent, on va pas jusqu'en Afrique du Sud ni en Afrique de l'Est. Mais voilà, il y a vraiment un énorme travail qui est fait par cette structure Ardèche Images, qui est donc dans un tout petit village de l'Ardèche, mais qui fait un travail énorme sur l'écriture audiovisuelle. Et alors pourquoi on ne reçoit pas de production ? Eh bien alors, parce que comme cette journée le voulait, on est là pour parler d'initiative. Et c'est vrai que c'est des croisements de terrain, et c'est vrai que Ardèche Images fait un travail énorme. Il y a un réalisateur qui a eu un prix il n'y a pas si longtemps que cela au niveau du cinéma français sur son film sur le Mali, Abdelrahman Sissoko. Et c'est tous des gens qui sont passés par Ardèche Images. Alors il leur faut du temps. Comme je dis souvent, un artiste, c'est pas quelque chose qui est... Alors on parle souvent de l'art émergent, mais on n'émerge pas comme ça, hein. Il faut du temps. Et c'est vrai qu'il y a, à travers Ardèche Images, un énorme, je vous dis, travail qui est fait. Il y a un festival à Saint-Louis, au Sénégal. Il y en a un autre au Burkina. Et donc, il y a, à travers ce travail-là, une émergence de réalisateurs, de scénaristes, qui est très, très, très important. En plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est une équipe qui travaille aussi sur l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Voilà, donc il y a aussi des synergies très, très importantes que font Alors en fait, pour donner une information, les films qu'on reçoit, c'est en s'inscrivant pour les réalisateurs ou les maisons de production à une plateforme. Donc nous, c'était la plateforme, comment elle s'appelle on a deux plateformes. On a pour ceux qui connaissent l'agence du court-métrage, hein, qui est donc une agence française, qui a développé une plateforme qui s'appelle Filmfest Platform. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on a sollicité la plateforme du festival du court-métrage international de Clermont-Ferrand, qui développe aussi une plateforme qui s'appelle Short Film Depot, qui est plus ouverte à l'international que Filmfest Platform. Et on fait un peu de veille aussi, entre guillemets, puisqu'on envoie notre appel à film, évidemment, à d'autres festivals, à d'autres boîtes de production qui ne seraient pas recensées, mais j'en doute, par Short Film Depot, puisqu'on travaille beaucoup avec le catalogue de Clermont-Ferrand, évidemment. Donc cette année, on a quand même reçu, pour vous dire, 1400 films. Voilà, c'était beaucoup trop, c'était horrible. C'est la première fois, on s'est fait dépasser. Non, mais c'est vrai, on est passé de 800 films à pratiquement 1500. Et on les regarde. On avait cru comprendre qu'il n'y en avait pas assez. Non, mais pas assez de l'espace francophone. Ouais, alors donc du coup, ici, vous avez une représentante de l'OIF qui va faire remonter ça directement à Paris demain matin, et vous allez voir. On est passé par justement... D'abord, la vertu peut-être de cette journée, c'est la présence de différents niveaux d'acteurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a je ne vais pas parler de l'institutionnel, la table ronde après peut-être le permettra, c'est qu'il y a l'ESSAV, qui est une école au Maroc, et qui forme la jeune génération de réalisateurs talentueux de l'océan Indien, africain, et qui est ouverte au monde, puisque des étudiants étrangers maintenant européens viennent se former à l'ESSAV qui est au Maroc. Donc je vous encourage vraiment à vous faire connaître et à ce qu'ils vous nourrissent autant que vous pourriez les nourrir. Merci. Pour dire quand même qu'on n'est pas complètement inconnu de l'espace francophone, l'année dernière, nous avons reçu pendant une semaine M. Moussa Touré. Et il faisait partie du jury professionnel et il nous a accompagnés pendant une semaine. Alors comme homme, sachant parler de la francophonie, il n'y a pas mieux. Il était extraordinaire. Non, je voulais d'abord renchérir sur ce que vient de dire Thierry. En effet, Ardèche Images, Jean-Marie Barbe travaille énormément sur le continent africain. Il faut du temps pour y arriver, mais c'est un contact que vous avez ? Ah ben écoutez, Ardèche Images Production, à Lussas, tout petit village improbable de l'Ardèche, capitale mondiale du documentaire, et Jean-Marie Barbe qui s'occupe qui séjourne désormais 6 mois par an en Afrique et qui travaille là-dessus. On a aidé Abderrahman Sissoko à réhabiliter l'une des très rares désormais salles de cinéma qui peuvent diffuser du cinéma dans des conditions professionnelles dans toute l'Afrique, hors Maghreb. Donc en effet, la situation est assez catastrophique. Elle commence à remonter, il faudra du temps. Mais si j'ai accepté le micro que me tendait Thierry, c'est pour une autre raison. Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée ? Parce que c'est au cœur des débats que nous avons depuis ce matin ici. Lorsque vous avez dit
manifestement pour répondre à certains, mais aussi parce que vous aviez votre idée sur la question, que vous travaillez avec les associations communautaires de Vaux-en-Velin, et que ce mot pour vous n'était ni un gros mot, ni une injure, etc. Vous en avez trop dit ou pas assez, vous voyez ce que je veux dire, c'est intéressant. Je précise, pour que nul ne se méprenne, qu'en ce qui me concerne, j'appartiens à la communauté juive libérale et ça ne m'empêche pas de dormir. Je ne considère pas non plus ce terme comme un gros mot. Je dis simplement qu'il est aujourd'hui à questionner et surtout, il faut savoir ce qu'on en fait, quoi. Voilà. Comment vous vous situez, vous, Festival du film court, par rapport à cette problématique? Je vais répondre professionnel. Quand j'étais professionnelle, en fait, j'ai fait 14 ans de direction d'un centre social et culturel à Vaux-en-Velin. Mais 3 ans avant, j'étais déjà à Vaux-en-Velin et je gérais ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les locaux collectifs résidentiels. Donc c'est les locaux qui étaient rendus obligatoires quand il y avait des grandes barres d'immeubles qui étaient construites. Et donc il n'y avait pas de commerce de proximité. Et donc du coup, ils avaient inventé cette magnifique chose qui était bétonnée avec des grillages aux fenêtres. C'était l'horreur, c'était des blocos. Et en fait, ces blocos étaient faits pour favoriser la vie locale des habitants et des associations. Et moi, je gérais, alors il y avait à l'époque 22 locaux sur la ville de Vaux-en-Velin. Quand je suis arrivée, il n'y en avait plus que 11, parce que ça se passait très mal. Parce qu'en fait, ils avaient construit ces locaux, mais ils n'avaient pas imaginé la source de financement et non plus le mode de fonctionnement, la gestion de ces locaux. Donc du coup, ça se passait très très mal, quoi. Et en fait, nous, quand on a repris, on était une petite équipe de 3, on a repris 4 locaux. Et là, on a travaillé avec ces fameuses associations communautaires, parce que c'est l'association des Algériens, parce que c'est l'association des Marocains, parce que c'est l'association des Comoriens, parce que c'est l'association de la Centrafrique, voilà. Donc voilà, ce sont des associations qui sont tournées sur leur propre culture, sur la défense de leur langue, sur la défense et la valorisation et de montrer leur culture, et ils le font dans un très grand esprit d'ouverture. C'est-à-dire que c'est vraiment l'envie de dire, je suis en France, mais je voudrais aussi faire découvrir ma propre culture. Et c'était aussi bien à travers la danse que la musique, que la cuisine. J'ai très bien mangé à cette époque. Je me suis vraiment beaucoup plu dans ce métier, bien plus que quand j'ai été directrice d'un centre social. Oui, c'est important de le dire, ça aussi. C'était pour moi beaucoup plus ouvert, quoi. Donc quand je dis c'est pas péjoratif, c'est qu'il me semble qu'on... Alors, en fait, si on dit communautaire, parce que je me rappelle à l'époque, on avait évidemment les représentants de la politique de la ville qui nous disaient il faut décloisonner tout ça, faut faire en sorte que ça marche, hein, le fameux vivre ensemble, etc., etc. Oui, bien sûr, c'est vrai, moi aussi, je suis consciente de ça, il faut savoir vivre ensemble. Donc nous, on avait trouvé comme moyen le projet culturel, mais collectif. C'est-à-dire qu'on partait de ce que faisait chaque association et on essayait de créer un événement qui soit collectif. Et ça marchait très bien. C'est-à-dire que tout le monde s'intéressait et rentrait par la porte qu'il voulait et on arrivait à faire des événements sur la ville ou sur le quartier. Moi, j'étais sur le Mas du Taureau et on pouvait créer des événements qui étaient très intéressants avec ces associations. Je ne sais pas si j'ai répondu. Une dernière toute petite question. Oui, plutôt un complément d'information. C'est-à-dire que présentez-vous. Nous sommes ici pour parler du territoire du commun. Je voudrais vous suggérer de réfléchir au commun du territoire. Je m'explique. Clermont-Ferrand, il y a un festival du court-métrage, mais il y a aussi les rendez-vous du carnet de voyage. La région Rhône-Alpes est associée maintenant à la région Auvergne. À Grenoble, on développe la cartographie du quotidien et la cartographie participative. J'ai envie de vous demander, est-ce que par hasard, vous ne pourriez pas glisser quelques géographes entre le cinéma, la littérature et les autres arts? Ça correspond rigoureusement aux objectifs de socialisation de l'éducation nationale avec l'éducation populaire. Très bien. Eh bien, c'était pas une question, c'était une remarque, donc c'est parfait. Oui. Écoutez, on vous remercie beaucoup. On est obligé d'enchaîner. Merci beaucoup. On peut peut-être donner quand même les dates du prochain festival. Donc, 15 au 23 janvier, prochain à Vaux-en-Velin.